Dans le silence de l'aube, une voix enfantine survient en me demandant de l'aide. Ce qui était censé être juste un autre lien avec la police devient un sauvetage qui redéfinit la destination de 2 vies pour toujours. Avant de connaître tous les détails de cette histoire intense, abonnez-vous maintenant sur la chaîne et laissez-vous préparer. La vérité derrière ce simple appel d'urgence vous a un impact d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. A passé quelques minutes de minuit, lorsque Leo Marshall, un policier de Cleveland, a répondu à un appel qui changerait tout dans sa vie. Il était en service depuis environ 6 heures et ne quittait son poste que lorsque les premières lumières du matin sont restées dans le ciel. Habitué aux quarts de nuit, Léo a traité quotidiennement des demandes mouvementées et imprévisibles, après avoir répondu à toutes sortes d'appels. Mais rien ne ressemblait à ce qu'il entendrait à ce lien qu'il venait de recevoir. Lorsque le téléphone a sonné, il a répondu automatiquement, mais la phrase de l'autre côté l'a fait avertir immédiatement. « J'ai besoin d'aide, s'il vous plaît », chuchota une voix enfantine et faible. Il n'a pas été possible de déterminer l'âge de qui a parlé, alors Léo a suivi le protocole. « Bonne nuit, monsieur. Comment puis-je aider ? J'ai très faim. Je ne peux plus le supporter », répéta la voix. Léo se demanda ce qu'il pouvait faire. Souvent, la police a reçu des appels qui ne rivalisent pas directement à leur travail, mais il a tenté de traiter chaque situation avec respect. Vous avez appelé le centre d'urgence. Il serait préférable de chercher le travail social le matin, d'accord ? A-t-il conseillé, essayant de maintenir la formalité. C'est juste, la faim est très forte, insiste la voix timide. Soupouant qu'il pourrait être un enfant, Léo a demandé qui parlait. Puis il a entendu qu'il s'appelait Théo. Puis il s'est demandé s'il y avait des adultes autour. Le garçon a dit qu'il était seul, que sa mère était partie et il y a 3 jours, il n'avait pas mangé. Je ne sais pas où elle est allée. Je n'avais qu'un peu d'eau dans le réfrigérateur. Et même cela s'est terminé. Maintenant, je bois de l'eau du robinet pour tromper l'estomac, mais je ne peux plus le prendre. Le cœur de Léo a frappé un rythme rapide, très différent de ce qu'il ressentait quand il a répondu à un appel. Il a compris que la fonction de soutenir quelqu'un dans ces conditions n'était pas directement l'attribution de la police, mais à ce moment-là, les organes qui pourraient aider le garçon étaient fermés. Que faire alors ? Essayant de gagner du temps, Léo a continué à parler à Théo au téléphone, essayant de découvrir l'emplacement du garçon. Mais il ne connaissait pas le nom de la rue ou du quartier, ne décrivant qu'un seul endroit avec des arbres, des maisons de marche et pas de grands immeubles. Cela n'a pas beaucoup aidé. Insistance. Le policier s'est demandé si Théo connaissait son propre numéro de téléphone ou s'il y avait quelque chose de noté sur l'appareil. Le garçon, cependant, a dit qu'il était dans un pâté de maison, grâce à certaines pièces qu'il avait trouvées près de la bande-annonce où il vivait. Cette information se souvient des zones où il y avait des remorques dispersées dans la ville. Décidant d'essayer quelque chose, il a demandé si, dans la bande-annonce où il vivait, Théo a entendu des aboiements de chiens pendant la journée. « J'écoute, oui, ils font du bruit tout le temps. » « Ont-ils aussi faim ?» a demandé le garçon avec une innocence qui coupe le cœur de Léo. Cette piste était utile. À la périphérie de Cleveland, il y avait une région de remorques près d'un chenil. Ce devrait être là où Théo était. « Tu vas vraiment m'aider ?» a demandé le garçon d'une voix faible. L'officier a conseillé à Théo de retourner sur la remorque et d'attendre la police. « C'est ferme, non ? Bientôt, j'y arrive, » a-t-il dit, cachant sa propre affliction. « Mais et si tu ne viens pas ? Je ne sais même pas quand ma mère revient. » Le garçon craignait toujours. Léo essayait de contacter un véhicule disponible pour y aller, mais ceux en service ne répondaient pas ou n'étaient pas occupés par d'autres événements. À ce moment, il a pris une décision impulsive. Il s'est levé et a informé les autres policiers qu'il quitterait le poste. Il était conscient qu'il pouvait recevoir un avertissement du capitaine pour avoir abandonné le central. Mais il n'a pas pu attendre que quelqu'un soit libre d'aider. J'avais besoin d'agir immédiatement. Et avant de partir, il a appelé Ken Parker, un autre collègue en uniforme, pour l'accompagner. Les deux ne s'étaient pas encore arrêtés pour manger quelque chose à l'aube. Ensuite, Léo a ramassé les sandwichs que sa femme, Renata, avait préparés, en plus de ceux que Ken avait apportés, mettant tout dans la voiture. Ce serait le premier repas de Théo en 3 jours.
Ken, contrairement à la perte de sa propre collation, a commenté « J'espère que ce n'est pas seulement un trop, Léo ». Environ 20 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée dans la zone où ils imaginaient que Théo vivait. Ils ont frappé à la porte d'une remorque et ont annoncé être la police. Personne n'a répondu. Ken a augmenté l'intensité des battements et bientôt les aboiements de chiens dans le chenil lointain ont résonné. Préoccupé, Léo a choisi de ne pas essayer d'imposer l'autorité. « Théo, est-ce là? Je suis Léo, tu m'as appelé aujourd'hui ?» Quelques secondes plus tard, un gémissement faible a été entendu à l'intérieur de la bande-annonce, se souvenant de la complainte d'un animal de compagnie blessé. Ensuite, les policiers ont fait irruption dans la porte et ont trouvé Théo allongé sur le sol, se rétrécissant, tenant son estomac. Le garçon gémit à nouveau, en ressentant le contact de la police. Sa voix était devenue presque un souffle. Léo ouvrait déjà la meute de sandwich pour le nourrir, lorsque Ken a attiré son attention sur quelque chose dans une pièce en arrière-plan. De cet angle, il était possible de voir une jambe étirée sur un lit. Théo n'était pas seul, après tout. Dans la pièce, ils ont trouvé une femme, dormant apparemment dans un sommeil profond. Ken a essayé de lui parler et de le secouer légèrement sur les couvertures, mais n'a pas reçu de réponse. « Théo, c'est ta mère ? Vous avez dit que vous ne saviez pas quand elle reviendrait ?» a demandé Léo en passant la collation au garçon. Théo a dit que sa mère, Julia, était comme ça pendant plusieurs jours, qu'elle ne savait pas quand elle reviendrait à elle-même. Parfois, elle prend des médicaments et prend beaucoup de temps pour se réveiller, a-t-il expliqué, dévorant le sandwich avec désespoir. Ken a demandé son nom et le garçon a révélé qu'il s'était nommé Julia. Le policier a essayé de l'appeler, plus fort et plus fort. Puis il a pris la couverture pour vérifier l'état dans lequel il se trouvait. La peau de la femme était glacée comme un reptile. Ken a immédiatement réalisé à quel point la situation était fragile. Théo était seul, malnutré, et la mère a regardé dans un état critique. Il a évalué le poignet de Julia, tandis que Léo tentait de garder Théo calme, afin qu'il puisse manger sans autre peur. Malgré la peur de la trouver sans vie, ils ont constaté que Julia respirait toujours, mais faiblement. Soins urgents nécessaires. Ken s'est épuisé et a appelé l'ambulance, tandis que Léo tentait de distraire le garçon, enquêtant comment ils avaient atteint ce point. Ensuite, Théo a dit que tout avait commencé environ 10 jours plus tôt, lorsque sa mère très baissée est revenue du travail tôt à l'usine de vêtements, où elle s'est occupée du secteur des stocks. Son service était lourd. Organiser des boîtes dans les magasins et les marques, déplacer les commandes toute la journée. Elle était mère célibataire depuis que son mari, Eric, était décédé d'un anévrisme. Sans ressources pour supporter le loyer d'une maison dans la banlieue, Julia a été forcée de déménager avec son fils dans cette bande-annonce. Avec la mort d'Eric, leur vie a radicalement changé. Théo a perdu des amis, la routine confortable et même la nourriture devenaient rares. Mais il savait à quel point sa mère avait du mal à obtenir au moins le moins de nourriture et un plafond. Le travail de l'usine a laissé Julia épuisée et elle a commencé à prendre des pilules pour se détendre sans recommandation médicale. Théo avait déjà vu un collègue lui donner une bouteille. Au fil du temps, elle a commencé à dormir plus souvent, mais s'est toujours réveillée, jusqu'à ce que de nouveaux problèmes apparaissent. 2 mois plus tôt, l'usine a modernisé le secteur des stocks avec des machines. Cela a considérablement réduit le besoin d'employés sur place. Ce que Julia a fait manuellement en 1 heure, la machine s'est produite en quelques minutes. Cela la rendait anxieuse et insécurité à propos de l'avenir. Théo ne comprenait pas grand-chose, mais il a réalisé que sa mère rentre à la maison nerveuse et effrayante. Enfin, il y a 10 jours, elle a été licenciée parce que la machine avait rendu sa fonction obsolète. Sans argent économisé, je pouvais à peine payer la remorque ou acheter des produits d'épicerie. Peu à peu, il n'avait rien à manger. Julia a même essayé de commander tourbillon dans l'épicerie voisine, mais a été rejetée. Désolé, ils s'enfonçaient plus loin dans les médicaments qui les ont fait dormir pendant des heures, espérant peut-être échapper à la faim. Pendant ce temps, Théo s'est affaibli chaque jour, sans voir sa mère se réveiller pour l'aider. Le rapport a été interrompu par l'arrivée des ambulanciers paramédicaux, accompagnés de Ken Parker.
Ce n'est que lorsqu'ils ont commencé à retirer Julia du lit, Théo a remarqué que quelque chose de très grave s'était produit, car la mère n'a pas bougé ni réagi. Il a pleuré fort, désespéré, alors qu'ils le mettaient sur la civière et l'ont emmené à l'ambulance. Léo a déménagé, a emmené le garçon sur ses genoux, promettant que tout allait bien paraître et l'accompagnerait à l'hôpital. Dans la voiture, Théo était toujours secoué, mais tenait la main de Léo, déposant en lui toute la confiance qu'il avait. Aux urgences, Julia a été envoyée directement pour des soins d'urgence. Théo a également subi des examens diagnostiqués avec une malnutrition et une déshydratation. Il a reçu du sérum et a progressivement récupéré un peu de sa force. Julia, cependant, devait rester hospitalisée, car le mélange de médicaments et le manque de nourriture ont aggravé son état. En découvrant la photo de sa mère, Théo était encore plus effrayant. Et maintenant, qu'est-ce qui sera moi? Léo l'a serré dans ses bras et a expliqué qu'il y aurait des travailleurs sociaux disponibles pour lui donner un refuge jusqu'à ce que Julia s'améliore. Quand il était sur le point de partir, le garçon l'a tenu par la taille et a supplié « Ne me quitte pas ici, s'il vous plaît. Je ne veux pas aller dans un orphelinat. Maman ne peut pas me trouver plus tard. » Léo, qui avait déjà désobéi aux règles en abandonnant le devoir, a compris qu'il ne pouvait pas simplement le laisser là. Il a pensé à l'emmener chez lui. Sa femme, Renata, serait sûrement surpris, mais comme il n'avait pas d'enfant, il pourrait l'accueillir pendant quelques jours. Après avoir parlé aux travailleurs sociaux, Léo a rempli les documents nécessaires. Puis il est retourné à Théo et a dit « Tu viens avec moi jusqu'à ce que ta mère récupère, combiné ?» Le garçon a fait signe, un sourire timide, tenant fermement la main du policier. Avant d'aller chez Léo, ils se sont arrêtés dans un restaurant pour faire un repas décent. Alors qu'il regardait le garçon manger de manière voracieuse, le policier se demandait pourquoi il n'avait jamais été père. Il y avait peut-être les responsabilités, mais à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il serait en mesure de prendre soin de quelqu'un. Théo a mangé un plat très complet, avec des glucides et des protéines. En fin de compte, Léo a toujours demandé un jus naturel pour s'assurer qu'il était bien hydraté. Avec un peu plus d'humeur, le garçon a commencé à parler commentant son père et à quel point la vie avait été difficile. Mais malgré cela, il a fait de son mieux pour ne plus donner Julia. Dans la voiture, sur son chemin vers la maison de Léo, Théo a avoué avoir été soulagé d'apprendre que sa mère recevait un traitement approprié. « Heureusement que vous avez répondu à mon appel. Merci. » Le policier avait son cœur touché par ces mots. Au cours des années de profession, il avait déjà reçu des remerciements, mais cela semblait spécial. À leur arrivée, Renata a attendu Théo avec un ensemble de vêtements propres et une pièce bien rangée. Très tôt, le lendemain, il a été réveillé par l'arôme frais du petit déjeuner. « Merci, votre policier Léo », dit le garçon, maladroit, assis à table. « Vous pouvez m'appeler juste Léo. Maintenant, vous faites partie de notre famille », a répondu l'officier, servant une crêpe pour Théo. Renata l'a emmené à l'école et plus tard, Léo l'a cherché. Sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés à l'hôpital pour voir Julia. Ils ont été surpris de la trouver éveillée. Théo a couru et l'a serrée dans ses bras, l'appelant son nom. Julia, bien que pâle et affaiblie, a montré un visage beaucoup plus vivant qu'auparavant. « Maman, celle-ci est Léo, le policier qui nous a sauvés », a annoncé le garçon. Après avoir été présentée, Julia a laissé les larmes couler, ravie et reconnaissante. Il a parlé de la culpabilité qu'il ressentait, comment il était sur le point d'abandonner complètement sa vie. Je l'ai regardé et j'ai pensé que je ne pouvais pas partir comme ça, mais je ne pouvais plus voir. « Vous nous avez sauvés, Léo », a-t-elle dit, très ravie. Préoccupée par ce que serait sa vie à partir de là, Julia n'avait pas encore de prévision de libération. Mais le policier l'a rassurée, disant qu'il prendrait soin de Théo pour le temps dont il était nécessaire. « Vous avez créé un garçon sensationnel, intelligent et dévoué », a-t-il fait l'éloge. Dans les jours suivants, Renata a emmené Théo à l'école pendant que Léo le recherchait. Le capitaine du poste de police a pensé à donner à Léo un avertissement officiel. Mais en entendant les détails, il a décidé de ne rien faire, surtout en voyant comment le policier avait effectivement sauvé 2 vies. Les collègues étaient même fiers de lui. Après 2 semaines, Julia a été libérée.
Léo, Renata et Théo sont revenus ensemble à la bande-annonce où sa mère avait l'intention de reprendre les rênes de sa vie. Même heureux de les aider, Léo a ressenti une étanchéité dans sa poitrine en disant au revoir au garçon, mais a promis que ce ne serait pas un adieu. D'après une suggestion de Renata, Julia a obtenu un emploi de secrétaire, un service beaucoup moins stressant que le précédent et avec un salaire plus digne. Avant longtemps, elle a récupéré son humeur et n'avait plus besoin de médicaments pour dormir. Sa santé s'est rapidement améliorée et elle a pu assurer une vie plus digne pour elle-même et Théo. 6 mois après cet appel téléphonique au milieu de la nuit, Léo et Renata ont reçu des nouvelles inoubliables. Ce seraient les parents. En apprenant que sa femme était enceinte, Léo l'a serrée dans ses bras avec des larmes aux yeux. Il a pensé à Théo et a remercié silencieusement le garçon d'avoir suscité en lui le courage de faire face à la paternité. C'était comme si chaque pièce avait mystérieusement installé. Répondre à l'appel de Théo avait transformé sa vie pour toujours, lui faisant réaliser que sa mission était de prendre soin et de protéger, non seulement en tant que policier, mais aussi en tant que père. Mon dédé dit tout. Si cette histoire vous a touché de quelque manière que ce soit, laissez votre soutien et envisagez de connaître d'autres rapports tout aussi passionnants.